Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Un Bénin plus grand, un Bénin du peuple d'abord. C'est ce que prône l'ancien chef de l'État Boni Yayi. Il s'est montré critique envers la gestion du président actuel Patrice Talon. Une déclaration faite à 3 mois des élections législatives. Karim Wade et Khalifa Sall écartés de la présidentielle sénégalaise. Ce lundi 14 janvier, la Cour constitutionnelle a publié la liste des 5 candidats validés. Les 2 opposants n'y figurent pas. Et puis la culture africaine est à découvrir le 24 janvier au cours de la journée mondiale de la culture africaine. Cette journée a pour optique de promouvoir l'art, les coutumes et les valeurs africaines. L'ancien président béninois, Boni Yayi, se dit inquiet de l'état actuel du pays. À 3 mois des élections législatives, il s'est prononcé sur la gestion du président Patrice Talon. Il appelle également les Béninois à élire des hommes de qualité et qui peuvent se battre pour le peuple. Les précisions de notre correspondant, Leftionou. L'état des lieux de la démocratie au Bénin inquiète l'ancien chef de l'État, Boni Yayi. Près de 3 ans après son départ de la tête du pays, ce dernier rompt le silence et partage son point de vue sur la gouvernance de son successeur, le président Patrice Talon. C'était à l'occasion de la cérémonie de présentation des vœux des femmes des forces Cori pour un Bénin émergent. Il faut laisser cette démocratie s'épanouir. Nous pouvons avoir des institutions fortes. Aujourd'hui, on parle de ICC Service. Je ne veux pas en parler. Demain, ça va être d'Aïvo. Après demain, ça va être quoi, je ne sais pas. Le président de la République, Patrice Talon, s'investit pour la réalisation de son programme d'action 2016-2021. Il a mis en œuvre de nombreuses réformes institutionnelles et constitutionnelles qui suscitent parfois des mécontentements au sein de la classe politique, mais également de la population. L'opposition, de son côté, a toujours déploré l'exil forcé et l'emprisonnement de certains de ses membres. Une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Que tout le monde rentre pour créer la richesse. Si quelque part on a reconnu que tout le monde est fautif, parlons de l'avenir ensemble. Le président Patrice Talon bouclera ses 3 ans de gouvernance en avril 2019. Il a convoqué récemment le corps électoral pour des élections législatives le 28 avril 2019. Les tractations politiques se déroulent dans un contexte de mise en application de la réforme controversée de la charte des partis politiques et du nouveau code électoral. 8e anniversaire de la révolution tunisienne. Ce lundi 14 janvier était un jour férié en Tunisie. Le 14 janvier 2011, la Tunisie tournait une page de son histoire. Après 4 semaines de manifestations, le président Ben Ali, au pouvoir depuis 1987, quittait le pays pour se réfugier en Arabie Saoudite. Travail, dignité et liberté étaient les 3 slogans de la révolution du jasmin. 8 ans plus tard, les problèmes et les tensions socio-économiques demeurent. Au Sénégal, l'élection présidentielle se fera sans Karim Wade et Khalifa Sall. Les 2 principaux adversaires du chef de l'État, Macky Sall, ne figurent pas parmi les 5 candidats retenus par le Conseil constitutionnel. L'organisme devra statuer le 20 janvier sur les éventuelles réclamations. Victoria Sedji. Karim Wade et Khalifa Sall écartés de la présidentielle par le Conseil constitutionnel du Sénégal. Les dossiers de parrainage des 2 teneurs de l'opposition avaient pourtant été validés au premier examen des dossiers administratifs des 7 candidats en lice. La liste des candidatures jugées recevables est sortie ce lundi 14 janvier 2019. 5 candidats ont été retenus. Le Conseil constitutionnel justifie ces rejets par des motifs judiciaires. Lorsqu'un citoyen est condamné à une peine impliquant sa radiation des listes, il est frappé d'une incapacité électorale qui a pour effet de le priver de son droit de vote. Khalifa Sall ne peut plus se prévaloir de la qualité d'électeur. Il y a lieu de déclarer la candidature de Khalifa Ababakar Sall irrecevable. Khalifa Sall, ex-maire de Dakar, condamné à 5 ans de prison ferme, a vu son recours déposé rejeté le 3 janvier 2019. Quant à Karim Wade, fils de l'ex-président sénégalais Abdoulaye Wade, il avait été condamné à 6 ans de prison le 23 mars 2015. Ces 2 personnalités
personnalités politiques qui ont un électorat et une base sociologique bien déterminée. Donc si on les écarte, je pense qu'il y aura sans nul doute des conséquences. Avant la présidentielle de 2019, je pense que ça va être déterminant pour la démocratie sénégalaise. Selon l'article 122 du Code électoral, Khalifa Sall et Karim Wade, issus respectivement de la coalition Taxawu Sénégal et du parti PDS, ont 48 heures pour déposer un recours devant le Conseil constitutionnel. À noter que la présidentielle sénégalaise est prévue se tenir le 24 février 2019. Le secteur du numérique se développe de plus en plus en Côte d'Ivoire. L'apport de l'activité numérique à l'économie nationale est passé de 6,2% en 2012 à 9% en 2017. Il a créé plus de 300 000 emplois directs et indirects. C'est ce que révèle une étude du Centre ivoirien de recherche économique et sociale. Victoria Sedji. Selon une étude du Centre ivoirien de recherche économique et sociale, la contribution de l'économie numérique à la richesse nationale est passée de 6,2% en 2012 à 9% en 2017. Plus de 300 000 emplois directs et indirects sont générés par le secteur. Le ministère de l'économie numérique a mis en place la Fondation Jeunesse Numérique, chargée d'accompagner les jeunes dans tout ce qui est projet, de détecter des jeunes qui ont de belles initiatives, d'aller vers les incubateurs, les espaces d'innovation, afin de travailler avec eux. Mais il faut dire que la grande majorité de ces emplois-là sont vraiment des emplois indirects qui proviennent du secteur des télécoms. L'économie numérique en Côte d'Ivoire reste toutefois confrontée à l'épineux défi de la cybercriminalité. Selon les autorités, les jeunes de moins de 33 ans constituent environ 90% des cybercriminels déférés en 2017. Ces jeunes-là n'ont pas de repères, n'ont pas de modèle. Mais aujourd'hui, la stratégie voudrait qu'on montre des jeunes comme eux qui ont pu réaliser ou qui réalisent des choses grâce au numérique. Vous avez une certaine intelligence. Mais cette intelligence, est-ce que vous savez que vous pouvez la mettre autrement pour gagner de l'argent honnêtement? Donc, il y a certains qui commencent à sortir du lot. Au regard de l'engouement que suscitent les réseaux sociaux numériques, le gouvernement ivoirien a entrepris d'assurer la protection des données à caractère personnel. Une loi a été votée en 2013 permettant des actions de sensibilisation, lesquelles se poursuivront dès la mi-2019 via une phase de contrôle et de répression, selon ce qu'ont déclaré les autorités. Présenter au monde les valeurs culturelles et artistiques du continent africain, c'est l'objectif que se donne la Journée mondiale de la culture africaine. Une journée qui permet d'accompagner et de valoriser les promoteurs et entrepreneurs culturels d'Afrique. La seconde édition de l'événement aura lieu le 24 janvier 2019. Corinne Camdet. Après une première édition à Bamako au Mali qui a rencontré un franc succès, la deuxième édition de la JMCA, la Journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante, sera célébrée ce 24 janvier 2019, avec pour objectif célébrer le berceau de l'humanité. Pour la première fois, les festivités auront lieu en Afrique du Nord, placé sous le haut patronage du chef de gouvernement de la Tunisie, à la Cité de la Culture de Tunis. La Journée mondiale de la culture africaine est une démarche qui consiste justement à mettre le projecteur sur le berceau de l'humanité. Un jour dans l'année pour justement célébrer d'où tout a commencé pour l'humanité. L'origine de la Journée mondiale de la culture africaine est une des recommandations fortes issues du premier congrès panafricain. L'objectif essentiel de la JMCA est de contribuer à faire rayonner la culture africaine à travers le continent et à l'international en faisant la promotion de sa richesse, de sa créativité et de son apport aux autres cultures. De même, cette manifestation permet d'accompagner et de valoriser les promoteurs et entrepreneurs culturels du continent et de sa diaspora en soutenant les initiatives de divers talents. Au programme, humour, musique, danse, cinéma, exposition, art culinaire, mode et conférences. La Journée mondiale de la culture africaine n'est pas juste une manière de réveiller, comment dirais-je, la jeunesse pour retourner à leur source originelle. Mais c'est une manière, en tout cas pour nous qui sommes des initiateurs, de mettre sur pied une agora. C'est à chacun de nous de prendre le 24 janvier pour symboliser son africanité. C'est à chacun de nous de prendre le 24 janvier comme justement son repère. À l'origine de l'événement, le RAPEC, le réseau africain des promoteurs et des entrepreneurs culturels. Fondé en 2007, la structure ambitionne de contribuer à la promotion de la culture africaine en rapprochant les promoteurs et les entrepreneurs culturels, mais aussi en plaçant la culture au centre des préoccupations des dirigeants du continent.
Du sport à présent, avec le coup d'envoi des préparatifs de la CAN 2019. L'Égypte a officiellement lancé ce dimanche 13 janvier au Caire les préparatifs de l'édition 2019 de la Coupe d'Afrique des Nations. Il s'agit du plus grand événement sportif du continent que le pays accueillera du 15 juin au 13 juillet 2019. C'est la première fois que le pays organise un événement sportif majeur depuis la révolution de 2011. L'Égypte a déjà accueilli 4 CAN, dont la dernière en 2006. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.